Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un speed modeling de ma création Avatar que vous avez peut-être vu dans la vidéo de Fancy Puppet créatrice. Alors cette création a été réalisée pour le challenge Yes We Craft de Fancy Puppet créatrice qui devait réaliser une création sur les thèmes d'Avatar. Donc voici l'exemple sur lequel je me suis inspirée. Alors pour commencer, j'ai pris un morceau de polymère, de pâte Fimo menthe et un morceau de pâte Fimo bleu foncé que je suis venue mélanger et aplatir à la machine à pâte. Donc j'ai choisi de réaliser un tableau de la forme rectangle. Donc ensuite j'ai pris un morceau de pâte noire que je suis venue aplatir grossièrement avec mes doigts. Et donc ceci va former le pont en bois. Donc c'est un peu l'élément principal du tableau, donc du coup il faut le faire assez gros. Ensuite vous le placez et vous venez couper l'excédent. Donc là j'ai rajouté un petit morceau de l'autre côté. Vous pourrez aller voir sur l'image d'origine pour voir que ça ressemble. Je suis venue fondre les deux parties avec mon dotting tool ou mes doigts. Donc une fois que c'est fait, je reprends ma couleur bleue d'origine, donc les petits bouts qui me restaient, que je mélange à de la pâte noire et je vais venir réaliser les ombres des arbres qui sont au fond du tableau. Donc il y en a deux principaux et puis les autres petits je vais les faire à la pastel. Donc voilà les petits arbres que j'ai fait à la pastel et j'ai également fait les ombres donc en dessous le pont et sur les côtés à côté des arbres. Ensuite je viens prendre un petit morceau de pâte Fimo noire que je suis venue texturer avec ma brosse à dents. Et je vais venir en couper des petits bouts pour faire les petites sortes de feuillages qui descendent du pont. Donc voilà, j'en arrache des bouts assez aléatoirement que je viens placer en dessous. Donc je ne vous ai pas montré, mais j'ai texturé également les branches et les arbres pour avoir vraiment l'effet de l'écorce. Donc c'est une création qui a été assez longue à réaliser dans l'ensemble. C'est pour ça que j'ai pas pu tout filmer. J'ai essayé de filmer déjà au maximum, mais voilà, après soit j'avais plus de batterie, j'avais plus de place, ou j'oubliais de filmer. Donc voilà, donc du coup il y a des petites parties que vous ne verrez pas, mais dans l'ensemble il y a quand même beaucoup de choses que j'ai réussi à filmer. Donc ensuite je viens prendre de la Fimo noire toujours, je vais venir en faire des petits boudins et je vais les placer sur la branche principale. Donc ça va former les sortes de lianes un peu. Donc il faut savoir que cette création est assez sombre, parce que l'univers Avatar est assez sombre. Voilà, il y a juste des fleurs qui sont fluorescentes dans la nuit. Donc ensuite ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris un morceau de pâte blanche et un morceau de pâte luminescente dans la nuit que j'ai mélangé. Ensuite j'ai aplati la pâte et j'ai formé comme ça des sortes de petits triangles assez arrondis qui vont venir faire les fleurs. Donc vous pouvez encore regarder les images dans l'image de départ pour voir un petit peu la forme que ça a. Alors ensuite une petite technique que j'ai réussi à inventer, c'est de prendre du fil de couture et de venir le placer sur les petits morceaux de pâte blanche
Et comme ça, on va venir pasteller nos fleurs. Et quand on retirera les fils, et ben, les petits traits resteront blancs. C'est difficile à expliquer, mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc pour colorer mes petites fleurs, je viens faire un dégradé. Donc je commence par prendre du rose que je viens appliquer sur le haut de ma fleur. Et ensuite, je viens faire les pointes avec du violet. Et comme ça, de plus en plus foncé. Et donc une fois que c'est fait, je retire mes petits fils. Donc vous pouvez voir le résultat et comme quoi ça a vraiment très bien marché. Donc j'étais assez contente, c'est vrai. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je viens les décoller de mon plan de travail et je vais les placer sur le dessin. Donc là encore, je me référencie à la photo d'origine pour les placer. Donc ensuite, je prends d'un côté de la pâte fluorescente dans la nuit et d'un autre côté, je prends de la pâte translucide que je viens mélanger avec un petit peu de pastel sec rose. Donc ensuite, j'étale les deux pâtes finement pour faire des petits boudins. Je viens couper deux bouts à peu près égaux et je les assemble entre eux. Donc c'est-à-dire que comme ça, vous aurez des boudins d'un côté translucide rose et de l'autre côté fluorescent dans la nuit. Donc j'espère que vous avez compris. Ensuite je prends des pastels secs roses et j'en applique en fait sur la jonction des deux morceaux de pâte. Donc ce qui fait que ça va aller de fluorescent à rose foncé et à rose translucide. J'espère que vous m'avez compris. Et donc, il ne vous reste plus qu'à les placer. Donc pour les placer, vous allez mettre la partie fluorescente vers le centre de la fleur, donc c'est-à-dire en haut, et la partie translucide vers le bas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien garni parce que ça fait plus joli quand vraiment il y a beaucoup de fils qui pendent. Et donc on n'oublie pas de faire également les petites. Et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de pastel sec par-dessus. Alors maintenant, je viens reprendre un morceau de pâte fluorescente que je vais venir faire un petit boudin. Et je vais venir prendre des tout petits morceaux que je vais faire sous la forme d'une petite boule. Et je vais les placer aux extrémités des petites ficelles qui pendouillent de la fleur. Donc là voilà, j'ai commencé à faire le personnage garçon donc de Avatar. Et donc là, je vais faire la fille. Donc je commence par faire les jambes. Donc n'oubliez pas que les personnages sont bleus. Alors ne les faites pas beige.
Donc voilà, je coupe 2 morceaux égaux et je viens travailler les jambes. Donc ensuite, je les joins. Là, je vais faire la ceinture. Donc j'ai pris un tout petit morceau de pâte noire et je suis venue la placer au niveau de la taille pour faire la ceinture. Donc là, je reprends toujours le même bleu et je vais faire le haut du corps, donc le buste. Donc là, il était vraiment trop gros. Et du coup, je l'ai désépaissi un petit peu. Donc maintenant, on passe au bras. Donc là, c'est vraiment très simple, hein, 2 petits boudins très fins, à peu près de la même taille, et on les colle au niveau du haut du buste. Et donc pour faire comme le garçon, je viens prendre un morceau noir et je vais venir faire une sorte de lance. Je ne sais pas trop ce que c'est, en tout cas c'était comme ça sur la photo. Donc ensuite la tête. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris un petit morceau de gris que j'ai étalé très finement et je suis venue recouvrir une partie de ses jambes pour lui faire son short. Donc là j'applique ça à l'aiguille parce que c'est vraiment très petit. Donc comme je disais, on fait la tête, le petit cou, et pour terminer, on vient lui faire ses cheveux. Donc voilà les 2 personnages finis. C'était un peu galère quand même, parce qu'ils sont vraiment très petits, ils sont plus petits qu'un ongle. Et donc maintenant il vous suffit de les placer sur votre tableau. Donc le seul petit problème, c'est que les 2 personnages ne se voient pas trop, puisque vu que le fond de mon tableau est foncé et que les personnages sont foncés également, bah du coup on les voit pas trop. C'est juste le petit problème qu'il y a, mais bon. Donc il y a eu un petit problème avec une partie de vidéo puisque Movie Maker n'arrivait plus à la lire, donc j'ai dû la supprimer. Mais en gros c'est juste que j'ai fait des lianes, comme vous pouvez le voir, donc avec de la pâte noire. Et j'en ai fait descendre un petit peu partout sur mon tableau. Et maintenant je coupe tous les bords pour bien égaliser le tableau. Donc voilà, ma création est maintenant terminée. Alors j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou encore mieux à vous abonner parce que c'est totalement gratuit. Et voilà quoi, mettez un commentaire, je vous aime très fort.